Bienvenue à tous sur la suite de la Mob Papa, restauration de la V79. Donc, j'en suis à la phase sablage. Pour faire du sablage, il faut une sableuse. J'en avais pas, donc j'en ai donc construit une. Je me suis fabriqué une petite sableuse, enfin une petite, qui est quand même d'une taille correcte, avec les deux bouchons, vous voyez, c'est un truc basique, hein, simple. Ah, la grille, le sable, filtre à air, enfin le truc simple, la lumière. J'ai mon petit compresseur qui va là, mon aspirateur, voilà. Donc, je vais attaquer le sablage et je vais vous expliquer tous les travaux que je suis en train de faire. Donc, extrait du travail de sablage. Voilà, donc ça c'est un carter, vous voyez dans l'état qu'il est, on voit bien la rouille. Une fois sablé, là j'ai commencé, on arrive à ça, là le bout, voilà. Bon, c'est pas terrible, mais c'est franchement pas mal. Il reste encore, on voit si je grossis, voilà, toutes les aspérités. Bon, ça, il y a tout un travail de finition, d'enduit et tout ça, mais ça va. Ensuite, par la suite de ça, je passe le carter à la brosse métallique, monté sur une disqueuse, une grosse brosse métallique, et je lui passe un coup de rustol. Je vais vous montrer ce que ça donne fini. Donc voilà l'autre côté, l'autre carter, qui lui a été fait. Voilà. Il est traité, il est passé au rustol pour stopper la rouille. Toutes les aspérités sont encore là, bien sûr, mais la rouille a complètement disparu. Voilà, l'intérieur, vous voyez, pareil. Ensuite, il va y avoir un petit ponçage et une finition enduit. Et après, peinture, enfin après, et toute la suite, on en parlera plus tard. Et bien voilà, on continue le sablage décapage. Un petit exemple pour vous montrer, j'en suis à la phase du cadre. Donc vous voyez le cadre dans son état quasiment original, si on peut dire, avant décapage. Vous voyez, il a été, voilà. Et une fois sablé, ça donne, voilà, on arrive à peu près à ça. Donc on enlève bien, on arrive quasiment à toute la tôle. Les soudures apparaissent. Et après, tout ça, ça va être traité, voilà. Vous voyez, les supports de Silent Block. Mais je suis content parce que rien n'est pourri. Bon, il y a quelques petites crevasses, mais ça, on va passer au mastic. Et ça devrait corriger les défauts, à peu près. Vous voyez la colonne, voilà. Je continue. Voilà, le carter avant sablage, un petit peu sablé, on a juste dégrossi, passé à la brosse métallique et passé au rustol, voilà ce que ça donne. Là, il est protégé, il ne rouillera plus. Intérieur, enfin extérieur, intérieur pareil. En attendant de passer à la phase finition, là il est déjà protégé. Je vais vous montrer un autre exemple. Les fourreaux de fourche. Là vous avez le fourreau de fourche. Où est-ce qu'il est? Il est là. Le fourreau de fourche d'origine, enfin d'origine, oui d'origine, dans l'état de démontage. Une fois poncé, sablé, passé à la brosse métallique. De même pour le garde-boue qui lui a été traité entièrement. Un petit coucou à Alex Moved qui doit rigoler quand il me voit travailler parce que en tant que professionnel, il doit dire c'est quoi ce rigolo. Voilà, toute la partie cadre, enfin toute la partie, toute la mobilette si on peut dire, a été sablée, passée à la brosse métallique, traitée au rustol pour stopper la rouille. Tout a été nettoyé, enfin nettoyé. Voilà, le cadre, toutes les parties rouillées ont été sablées, traitées, nettoyées. Pour vous, sur la vidéo, ça paraît très rapide, mais il y a quand même quelques heures, voire quelques jours de travail déjà.
pour nettoyer, démonter. Certaines parties sont pas inaccessibles bien, donc on est obligé de se les cogner à la main. Mais bon, c'est rien de m'obliger à le faire. J'ai voulu, j'y suis, je le fais. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la phase peut-être pas la plus rigolote. C'est-à-dire, on va remettre un petit coup de papier fin partout. Et ensuite, on va rentrer dans la phase masticage, passer au mastic pour enlever tous les petits cratères on peut voir. Vous voyez, par exemple, voilà, tous les cratères qu'il y a ici, que la rouille avait commencé à grignoter. Vous voyez, on va essayer de mastiquer tout ça. D'abord au gros, je pense. Ensuite, on va reponcer un peu et voir après un mastic de finition beaucoup plus fin, reponcer un petit peu et on va finir par une couche d'après pour essayer de faire quelque chose de correct au niveau de la peinture. Donc c'est peut-être pas le plus rapide non plus. Mais bon, on va y arriver, on va prendre son temps, on va tout est démonté. Vous voyez, même la partie là, le cache variateur, il est quand même assez gondolé. Certains pourront penser que on peut la laisser comme ça, la vernir. Ça fait un peu un rat mobilette, si on peut dire. Je sais pas comment vous appelez ça, rat quelque chose. Euh, bon, ouais, moi je suis pas fan. Je vais essayer de la refaire comme elle était à l'origine, en bleu. Je pense que c'est pas mal. Si vous pensez qu'une autre couleur, j'avais hésité entre bleu et la faire couleur chaudron, mais je pense que je vais rester dans l'origine, dans le bleu pour retaper. Voilà. Bon, je continue, je poursuis, pardon, et ensuite je vous montrerai l'avancée des travaux. Bon, alors j'ai commencé le passage un peu du mastic, petite couche de mastic pour les aspérités, pour essayer de camoufler un peu toute la misère, rattraper les irrégularités et les défauts. Voilà. Euh, bon, galère. Voilà, galère. Là j'ai fait le cadre. Là j'ai fait un capot de fourche. Voilà. Ouais, deux mots. Gars et l'air. Voilà. Donc, suite de la restauration. Le cadre, j'en suis sur le cadre là. Le cadre a été entièrement sablé, bien sûr. Une couche d'après a déjà été posée. Là, je suis en train de reponcer un petit peu tout. Je reponce, j'ai mis du mastic aluminium. Vous voyez, sur là, on commence à voir les trous. Ici, tous les trous là se bouchent tout doucement, doucement. Ensuite, je vais repasser une couche d'après garnissant. Vous voyez, au niveau du tube de sel, il y avait quand même pas mal de crevasses. Donc, je refais tout ça. Voilà, voilà, attendez. Et ensuite, on va passer sur les autres. Voilà. Donc là, la première couche d'après a été poncée. Le mastic aluminium également. J'ai commencé les retouches et à reponcer une deuxième fois les retouches. Vous voyez, je refais tout, je reprends. Voilà, à voir ce que ça donne. Donc là, c'est en après avec les retouches. Et une fois poncé, ça fait ça. Ensuite, il va y avoir encore une couche d'après garnissant. Puis, je vais voir s'il y a besoin, je passerai un petit coup de mastic de finition. Pour vraiment que c'est essayer d'arriver au plus plat possible et au mieux. Je pense qu'il va rester certains petits défauts, mais bon, c'est pas bien grave. On essaiera de faire ça au mieux. Et je le répète, je ne suis pas un professionnel, je fais ça pour mon plaisir. Voilà. Donc, suite de la restauration, j'en suis à la mise en après. La mise en après a été faite sur quasiment toutes les pièces. Là, je suis en train de faire les petites retouches, tous les défauts que l'on peut voir. Bon, et bien, voilà. La préparation est presque terminée, quasiment terminée. Il me reste 2-3 petites choses à revoir, genre la coupole de phare,
Bon, elle est faite, mais j'ai fait des petites retouches, il y avait des tout petits défauts, donc je vais les reponcer, les reprendre. Le reste, c'est pas mal. Là, je m'aperçois que j'ai aussi un tout petit pet sur le garde-boue à reprendre, ici. Tout le reste est poncé, j'ai fait au mieux que j'ai pu. Il y a certainement encore des défauts, mais bon. Euh, je viens de loin, je pense que je suis parti d'assez loin. J'ai fait au mieux, mais s'il y a des défauts, bah tant pis, hein, ça restera. Et puis, je pense que ça va aller comme ça. Donc la peinture, bon bah ça va être un bleu, puisque la mobilette est bleue. Mais on va essayer de rester dans les bleus des années 60, parce que je me suis aperçu qu'il y avait 3 bleus différents. Il y a un bleu avant 61, un bleu après, et un bleu des années 80. Bon, moi je vais prendre le bleu de 61. Et voilà, après 60, il est un tout petit peu plus foncé que l'origine. Mais ça devrait le faire. Voilà. Bah, je vous montrerai ça une fois que la peinture va être faite. Je pense qu'on va attaquer ça dans pas longtemps. Bon, alors la peinture a été faite. Tout est fait. J'ai passé 2 couches de peinture. Il y a certainement des défauts, mais c'est au mieux que je puisse faire. Voilà, vous voyez, il y a peut-être un petit coup de pâte à polir après. Bon, là, je touche pas parce que ça vient d'être passé, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on voit le point de départ, voilà, toutes les pièces, la boîte à outils, vous voyez, c'est pas mal du tout. Je suis pas mécontent. Pour un amateur, c'est propre. Voilà, tout est fait. Les garde-boue me paraissent pas mal du tout. Donc là, on part pour à peu près 10 jours de séchage. Voilà, que ça soit sec. Et après, on va attaquer la phase remontage dans l'autre sens. Voilà, ça avance, ça avance. Ça continue.